temps. Nous venons témoigner de ta miséricorde en chantant l'amitié et la joie qu'elle accorde. Au café de l'amour, le Seigneur est présent. Au café de l'amour, le Seigneur. Alors, je veux d'abord vous dire que ce soir, ça me fait énormément plaisir d'être avec vous autres. Peut-être parce que de loin, j'ai des origines pas tellement loin d'ici. Mes parents viennent de Lambton, de Saint-Romain, je ne sais pas si y en a qui connaissent ça, dans le coin de la Guadeloupe. Et puis la Beauce a toujours été pour moi un pays d'accueil et de chaleur extraordinaire. Et ça me fait énormément plaisir d'être avec vous autres ici ce soir. Pour moi, c'était important. Et aussitôt qu'on m'a demandé le téléphone, je ne me rappelle pas trop qui m'a appelé là, mais je pense que vous avez dû sentir qu'il n'y avait aucune hésitation. Alors, ça me fait vraiment plaisir. Et sans plus tarder, j'aimerais tout de suite commencer par un chant qui parle de la vie. En ce monde où on entend parler beaucoup de la mort et des germes de mort, que ce soit par la guerre, par la maladie, par le sida, par la violence, Jésus nous redit aujourd'hui, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Et c'est cette parole que j'aimerais chanter ce soir avec vous. Comment accueillir cette soirée? Je vous inviterai à vous laisser aimer par le Seigneur. Je vous inviterai tout simplement à vous laisser prendre par les paroles. Il y en a qui me disent tes chants sont inspirés, je trouve ça bien drôle. Je leur dis, savez-vous pourquoi? C'est parce que c'est la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu, c'est sûr, c'est inspiré. Alors, je trouve ça drôle quand ils me disent ça, tes chants sont inspirés. Je leur dis, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas faire autrement. Elle porte son fruit à son heure et à sa façon. Elle est vivante et lorsqu'elle pénètre le cœur, elle agit dans le cœur. Alors ce soir, je suis sûre que le Seigneur va faire quelque chose pour tout le monde ici. Quoi, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Mais la parole sera agissante par elle-même dans le chant, si vous vous laissez faire. C'est ce que je vous souhaite. Je suis venue pour qu'ils aient la vie. Sources amères, aux rochers escarpés de misère, viens à ma source qui jaillit pour l'éternité, qui ne trompe ou qui ne déçoit, car elle est vie et vérité. Je suis venue pour qu'ils aient la vie en abondance. Je suis venue pour qu'ils trouvent en mon cœur le repos. Je suis venue abreuver mes enfants assoiffés au torrent de mon cœur inondé de miséricorde. Si tu as soif d'être aimé par n'importe qui, en cherchant un instant de folie pour combler un impossible rêve, viens à ma source, elle est le véritable amour qui te prend sans aucun détour pour te dire un éternel je t'aime. Je suis venue
Yougoslavie, s'est rendu en Europe, en France, aux États-Unis, en Haïti, dans les Antilles. Un chant qui s'adresse à Marie. Et ce soir, mon désir, c'est qu'à travers ce chant, vous puissiez vraiment sentir la proximité de Marie. Sentir comment Marie est proche de vous et comment elle agit à côté de vous et avec vous dans ce que vous faites. Ô ma mère, comme tu es belle. Ce soir, je te confie tous ceux et celles qui sont venus ici pour entendre la parole de ton Fils, pour chercher un petit peu de réconfort. Je te demande, Marie, de te manifester, de te révéler au
cœur de ceux-là qui sont tous tes enfants. Je te prie, ô douce mère, d'obtenir la conversion aux pécheurs dans la misère, que Jésus donne pardon. Ceux qui la savent, oh ma mère, comme tu es belle, quand tu pries à mes côtés, j'aperçois ton doux visage s'inclinant pour adorer. J'aperçois ton doux visage se tournant vers moi pour me consoler. Oh Marie, comme tu es belle. Oh Marie, comme tu es belle. Quand tu pries à mes côtés, j'aperçois ton doux visage s'inclinant pour adorer. J'aperçois ton doux visage se tournant vers moi pour me consoler. Connaissez-vous Zachée? Vous êtes sûr? Un gars du quartier? Oh, je crois bien qu'on l'est un petit peu tous chacun notre tour, hein? Eh bien, Zachée, c'est quand même un personnage assez savoureux. Parce que ça a été instantané, hein? Dès qu'il a croisé le regard de Jésus, même s'il était grimpé dans son arbre, ça prenait de l'humilité, je vous assure, pour descendre devant tout le monde, puis s'en aller avec Jésus, là, ça prenait beaucoup d'humilité. Parce qu'il savait comment les autres riaient de lui, puis comment est-ce que... Il savait qu'il n'était pas aimé du tout. Il en avait volé quelques-uns, alors il ne va pas être aimé bien gros. Mais ce soir, c'est l'histoire de Zachée en chanson. Et j'inviterai encore chacun à s'identifier à la personne de Zachée pour voir jusqu'à quel point le Seigneur, bien sûr, a aimé Zachée, mais comment chacun notre tour, quand on trouve le petit Zachée en dedans de nous, là, jusqu'à quel point est-ce qu'il peut être aimé du Seigneur. Ça s'intitule « Il faut que je demeure ». Il s'appelait Zachée, il était petit de taille. On le redoutait car il savait bien voler. Quand Jésus vint à passer, il grimpa sur une branche pour mieux regarder celui qui l'inviterait. Il faut que je demeure aujourd'hui sous ton toit. Pourras-tu refuser que j'entre enfin dans ta maison? Il faut que je demeure aujourd'hui sous ton toit. Ouvriras-tu ton cœur pour que la paix entre chez toi?
l'archer fut très touché quand il entendit le maître ainsi s'inviter au repas de sa maison. Il se retira chez lui avec les gens de la fête, puis il réfléchit comment pouvoir mieux aimer. Il faut que je demeure aujourd'hui sous ton toit. Pourras-tu refuser que j'entre enfin dans ta maison? Il faut que je demeure aujourd'hui sous ton toit. M'ouvriras-tu ton cœur pour que la paix entre chez toi? Son cœur plein de générosité, de ses poches bien garnies, il sortit quadruple somme pour dédommager ce qu'il avait usurpé. Il faut que je demeure aujourd'hui sous ton toit. Pourras-tu refuser que j'entre enfin dans ta maison? Il faut que je demeure aujourd'hui sous ton toit. M'ouvriras-tu ton cœur pour que la paix entre chez toi? Toi qui entends ce chant, toi qui te sens si fragile, tu pourrais aussi retrouver ton cœur d'enfant. Il te faut ouvrir les bras à ce Dieu qui se révèle, d'un amour si grand, d'un pardon si éternel. Il faut que je demeure aujourd'hui sous ton toit. Pourras-tu refuser que j'entre enfin dans ta maison? Il faut que je demeure aujourd'hui sous ton toit. M'ouvriras-tu ton cœur pour que la paix entre chez toi? La 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 la. Oups. C'est pas le quatrième chant. C'est pas le quatrième chant. Le prochain chant, je l'ai dédié aux arches de Jean Vanier. C'est l'amour en mille et un visages. Je sais pas si on... Est-ce que c'est parce que je suis trop proche ou quelque chose? On entend un petit peu de feedback. Est-ce que je viens de me reculer? Le baisser? Ah, OK. Alors, c'est un chant qui s'intitule « L'amour a mille et un visages ». Il y a beaucoup de façons d'aimer. C'est sûr que c'est toujours bon d'entendre dire de quelqu'un « je t'aime ». C'est pas toujours possible de le dire. Mais il y a des gestes qui parlent beaucoup. Entre autres, les gestes de pardon. Les gestes de partage. Ce sont les multiples visages de l'amour. Et je suis sûre qu'ici au café, chaque semaine, vous avez l'occasion de vivre différents aspects de l'amour, si ce n'est que l'accueil, la patience. Ça se vit partout, de toute façon. Que ce soit l'écoute. Ce sont là les multiples visages de l'amour. Alors, c'est pour chacun de vous ce soir, ce chant-là. L'amour a mille et un visages.
brise un jour d'été. L'amour a mille et un visages. Le tien, c'est celui qui partage. Le mien, c'est pardon accordé à celui qui m'a offensé. Pourtant, il y a de la place pour plus de paix entre les races. Mon Dieu, viens élargir nos cœurs à l'étranger saisi de peur. L'amour a mille et un visages, que Dieu en nous à son image vient déposer comme un rosée, comme une brise un jour d'été. L'amour a mille et un visages, le tien, c'est celui qui partage. Le mien, c'est pardon accordé à celui qui m'a offensé. Pourtant, nos cœurs sont si fragiles, ils sont comme un vase d'argile. Mon Dieu, viens fortifier nos cœurs devant l'effort de nos labeurs. L'amour a mille et un visages, que Dieu en nous à son image vient déposer comme rosée, comme une brise un jour d'été. L'amour a mille et un visages, le tien, c'est celui qui partage. Le mien, c'est pardon accordé à celui qui m'a offensé. Pourtant, il y a ces yeux vides qui errent dans l'immense ville. Mon Dieu, viens réchauffer ce cœur au feu de ton si grand bonheur. L'amour a mille et un visages, que Dieu en nous à son image vient déposer comme rosée, comme une brise un jour d'été. L'amour a mille et un visages, le tien, c'est celui qui partage. Le mien, c'est pardon accordé à celui qui m'a offensé. Pourtant, il y a ces violences, bien pire, ces indifférences. Mon Dieu, viens adoucir nos cœurs devant le pauvre et son malheur. Dernière fois, l'amour a mille et un visage, que Dieu en nous à son image vient déposer comme rosée, comme une brise un jour d'été. L'amour a mille et un visage, le tien, c'est celui qui partage. Le mien, c'est pas
J'ai un mal de gorge, alors ça va m'aider. Ça nous arrive tous à chacun de chercher dans la vie. On cherche. Des fois, on ne sait pas ce qu'on cherche. On cherche de toutes sortes de façons. Dans le fin fond, c'est le bonheur qu'on cherche. Et ça nous arrive d'essayer des choses qui nous apportent peut-être un bonheur à fleur de peau, un bonheur qui, bien sûr, est intense momentanément. Après un certain temps, on s'aperçoit que ça nous attire plus de bosses que d'autres choses. Et même des fois, on s'aperçoit qu'on s'est mis les 2 pieds dans les plats. C'est pas facile de chercher le vrai bonheur et surtout de le trouver. Mais il y en a un qui nous garantit le vrai bonheur, même si ça n'a pas l'air facile au prime abord. C'est pas l'air facile. Mais il nous dit, si tu continues de chercher, tu vas me trouver. Et celui-là, c'est Jésus, la lumière du monde. Il ne faut pas se fier aux apparences. Ça paraît ardu, peut-être, point de départ. Il n'y a pas un message qui est facile. C'est pas facile. Mais avec la force de son esprit, c'est étonnant les choses qu'on se trouve à faire, qu'on se trouve à dire. Moi, je m'attendais peut-être jamais à venir chanter dans la Beauce un jour. Je ne m'attendais pas à commencer à faire des tournées de chant non plus. Puis, bon, ben, ça se passe comme ça. Petit à petit. Et le Seigneur passe son message. Puis il y en a d'autres, je suis sûre, ici dans la salle, qui pourraient dire, ben, moi non plus, v'là X temps, je ne m'attendais jamais de me trouver dans un café chrétien. Hein? Et puis de parler de Jésus. Et puis, ça m'arrive ce soir. Ça m'arrive depuis un certain temps. Parce que celui que l'on cherche se laisse trouver. Et il nous dit, viens mon ami. Tu cherches la lumière? Viens, moi je vais te la donner. Viens mon ami. S'il y en a qui ont le goût de frapper des mains, c'est un petit chant pépé. Viens mon ami, viens à la lumière. Tu étais parti vers un pays pour trouver des frères. Viens mon ami, tu auras cette joie. Joie de celui qui n'a rien, de celui qui s'oublie pour t'ouvrir ses deux mains. Joie de ton Père qui est là, qui te tend ses deux bras pour te chanter tout bas. J'étais avec toi dans ton pays quand tu vivais la haine. J'étais dans ton cœur, dans ton labeur, quand tu portais la peine. Toi, tu te tenais là dans ma main sans savoir le chemin. Je t'ai amené vers ce pays, non loin d'ici. Je t'ai attiré dans mon amitié, car je suis la vie. Viens, mon ami, viens à la lumière. Tu étais parti vers un pays pour trouver des frères. Viens, mon ami, tu auras cette joie. Joie de celui qui n'a rien, de celui qui s'oublie pour t'ouvrir ses deux mains. Joie de ton Père qui est là, qui te tend ses deux bras pour te chanter tout bas. Je suis avec toi, là sous ton toit, quand tu vis solitude. Je suis dans ton cœur, près de ta peur, quand tu vis servitude.
Sois donc dans la joie, car je suis là, même si tu ne sens rien. Je vais t'amener vers ce pays, non loin d'ici. Je vais t'attirer dans mon amitié, car je suis la vie. Viens, mon ami, viens, mon ami, viens à la lumière. Tu étais parti vers un pays pour trouver des frères. Viens, mon ami, viens, mon ami, tu auras cette joie. Joie de celui qui n'a rien, de celui qui s'oublie pour t'ouvrir ses deux mains. Joie de ton père qui est là, qui te tend ses deux bras pour te chanter tout bas. Viens, mon ami, viens. Est-ce que vous avez deviné où c'était ce pays-là? C'était où le pays? C'est ici. Hein? Bon, des fois, on cherche en dehors, mais c'est ici qu'est la réponse. En parlant de chercher, ça prend du temps des fois avant de savoir. Une fois qu'on a trouvé le Seigneur, il faut continuer de chercher parce qu'il faut savoir c'est quoi qui attend de nous. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse, moi? Veux-tu que je fasse un missionnaire, une missionnaire? Est-ce qu'il veut que je fasse, je ne sais pas moi, prédicateur? Est-ce qu'il veut que je fasse simplement quelqu'un qui accueille ou quelqu'un qui vaque à ses occupations normales mais qui rayonne? Une mère de famille, un père de famille, une personne consacrée? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et c'est pas toujours facile, ça non plus, à trouver. Le Seigneur nous dit, d'abord et avant tout, fleuris là où je t'ai planté. Fleuris dans ces endroits qui, au prime abord, semblent comme le désert. Fleuris dans ces endroits où il fait froid. Apporte-y ta chaleur. Fleuris dans ces endroits où il fait noir. Apporte-y ta lumière. Fleuris dans ces endroits où c'est fade. Apporte-y le sel, le goût de la vie. Fleuris là où tu es planté. Fleuris là où je t'ai planté, là où je t'ai semé pour féconder la terre. Fleuris là où les champs de blé seront bientôt glanés. On va attendre un petit peu. On va commencer parce que les micros ne sont pas d'accord avec moi. Qu'est-ce que vous voulez, on se battra pas avec, hein? C'est parce que j'ai été obligée d'avancer un petit peu mon lutrin parce que les paroles ici sont un petit peu plus petites. Ça va aller, hein? Fleuris là où je t'ai planté, là où je t'ai semé pour féconder la terre. Fleuris là où les champs de blé seront bientôt glanés pour la moisson du Père. Fleuris là où le sol a séché, au cœur des plus blessés par la haine et la guerre. Fleuris sur les terrains pierreux, en espérant qu'en eux tu sois scellé lumière. Fleuris sans te préoccuper, sans trop te surcharger,
en espérant qu'en eux tu sois seul et lumière. Dernier petit chant avant la pause. C'est drôle, là, ce soir, on parle beaucoup de chercher. Hein? C'est ça qui me vient beaucoup à l'idée. On cherche. On cherche le bonheur. J'ai parlé de Jésus. Et dans son message, je connais quelqu'un qui s'appelle le Père Louis-Marie Parent, qui a trouvé une façon de condenser l'Évangile en 5 points, en 5 attitudes de vie. C'est une façon, si vous voulez, de vivre la charité. Puis il dit, si chaque personne essayait de vivre ces 5 points-là, à tous les jours, il y aurait des tonnes et des tonnes de charité dans le monde qui se déverseraient. Et à ce moment-là, on pourrait anéantir la haine. Voulez-vous les savoir? C'est quoi les 5 points? Pas plus que ça. Ah, une chance que mon fan club est là. Hein? Ils vont me sauver la vie. Bien, le premier point, c'est de demeurer en présence de Dieu. C'est bien sûr. Le plus que je demeure en présence de Dieu, c'est-à-dire que le plus que je cultive cette conscience que Dieu est proche et qu'il est là, quelle que soit mon activité, mon travail, mon occupation, le plus souvent je vais penser à lui, en d'autres mots, le plus que j'ai de chances de rester dans ce qu'il me demande de faire, de ne pas aller à côté du chemin. Vous comprenez ce que je veux dire? Premier point, être en présence de Dieu. Deuxième point, s'abstenir des critiques. Oh! Ça, c'est dur pour les Québécois. Non? C'est dur pour les Beaucerons? S'abstenir des critiques? Des critiques destructives, parce que de la critique constructive, ça en prend. Surtout quand on s'adresse personnellement aux personnes et qu'on ne le fait pas en arrière du dos. Ça peut devenir constructif. Hein? Mais c'est d'éviter ce qui se passe en arrière du dos des gens. Quand on peut éviter ça, on devient pacificateur. Il dit aussi l'absence de plainte. Vous savez, il y a de ces personnes qui, pour des petites raisons bien niaiseuses, des fois, ils ont le don de se plaindre. Là, c'est celui-là tout le temps après chialer. Il mouille, il chiale. Il fait beau, il chiale. Il neige, il chiale. Il neige pas, il chiale. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, l'absence de plainte, c'est-à-dire de tourner en louange tout ce qui peut nous arriver. Bon, écoute, le micro ne marche pas. Il résonne. Qu'est-ce que ça me donnerait de chialer? Ça ne me donne rien. Hein? Mais j'essaie de m'ajuster du mieux que je peux. Puis eux autres aussi. Puis tout le monde. Et puis, on essaie de remercier Dieu pour tout ça. Parce que c'est des micros qui, probablement, qui sont spéciaux. Ils sont dans un café chrétien. Ça doit être des micros qui veulent prier, puis ils ont le mot à dire de temps en temps. Ça fait qu'ils font des petits bruits. Hein? Ils nous font penser qu'eux autres aussi veulent louer le Seigneur. C'est peut-être comme ça qu'on devrait le prendre. Ça, c'est l'absence de plainte. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, être de service. Oui, être de service. Ça, je pense que c'est la spécialité des Beaucerons. Ça, je suis à peu près sûre de ça. Être prêt à rendre des services. C'est spécifique chez vous, ça, je pense. Puis c'est spécifique aussi ailleurs. Et quand on accomplit ces 4 premiers points-là, bien, le 5e, il vient tout seul. Être un artisan de paix. C'est pas bête, hein? Est-ce que vous avez remarqué que l'Évangile est quasiment dans tout ça? Oui, c'est ça. Quand on est en présence de Dieu, ça nous aide à mieux aimer les autres, à moins les critiquer, à moins les juger. Ça nous aide à mieux accepter les petits événements de la vie, les petits inconvénients. Là.
ça nous aide à rendre des services. Alors que peut-être des fois, ça nous tenterait moins. Hein? On a une belle partie de hockey, quelqu'un vient nous demander de réparer son char avec lui. Hein? Ça nous dit moins. Être un artisan de paix, c'est déjà de pratiquer les 4 premiers points, puis la paix vient par la suite comme conséquence. Je vous invite à écouter ce petit chant qui s'appelle « Si tu veux servir dans la joie ». Et c'est un résumé de cette petite recette de bonheur. Qu'est-ce que vous allez en faire quand vous allez sortir d'ici ce soir? Peut-être que ça vous a rentré par un oreille, ça sort par... je ne sais pas. Mais au moins, si vous en avez retenu un, puis probablement que celui que vous avez retenu, ça va être celui qui vous convient le mieux. Je vous souhaite de retenir ce qui vous convient le mieux. Si tu veux servir dans la joie. Si tu veux l'amour autour de toi, tu marcheras dans la présence de ton Seigneur. Mon ami, tu ne critiqueras pas, mon ami, tu ne te plaindras pas, ainsi la paix viendra sur toi. Il te faut vivre ton aujourd'hui de Dieu. Hier est dans son cœur et puis demain c'est le matin de ce qui vient et ne t'appartient pas encore. Demain est dans l'ombre de sa main. Si tu veux servir dans la joie, si tu veux l'amour autour de toi, tu marcheras dans la présence de ton Seigneur. Mon ami, tu ne critiqueras pas, mon ami, tu ne te plaindras pas, ainsi la paix viendra sur toi. Il te faut croire dans le moment présent, car il est près de toi dans ce que tu vis maintenant. Fais-lui confiance, abandonne-lui tes soucis, il est le seul maître de ta vie. Si tu veux servir dans la joie, si tu veux l'amour autour de toi, tu marcheras dans la présence de ton Seigneur. Mon ami, tu ne critiqueras pas, mon ami, tu ne te plaindras pas, ainsi la paix viendra sur toi. On est bon, on va prendre une autre fois. On y va? Si tu veux servir dans la joie, si tu veux l'amour autour de toi, tu marcheras dans la présence de ton Seigneur. Mon ami, tu ne critiqueras pas, mon ami, tu ne te plaindras pas, ainsi la paix viendra sur toi. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Et voilà. Je pense qu'on est juste à l'heure pour une petite pause. Je vous inviterai à ne pas trop vous disperser pour que peut-être que dans 20-25 minutes, on puisse recommencer. Hein? Il y a des cassettes à vendre. Bon, on va faire des commanditaires là, pour les... On va faire des commanditaires pour les jus et les cafés en avant. Alors, je vous laisse, puis quand vous entendrez la musique, vous reviendrez. Voilà. C'est pas facile de construire la paix de nos jours quand on voit ce qui se passe. Est-ce que vous aimeriez plus de temps avant qu'on recommence ou si vous aimeriez recommencer tout de suite? Je ne sais pas, là. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas prêts à recommencer. Vous
Vous êtes prêts? Bon, OK. Alors, bâtir la paix de nos jours, c'est pas facile. C'est pas facile, ça prend beaucoup de patience. On sait qu'avec toutes les guerres qui se passent, et on n'a pas besoin d'aller très très loin, on a simplement regardé dans notre petit milieu nos divergences d'opinion quelquefois. C'est pas facile de construire l'unité dans la diversité d'opinions. Et pourtant, c'est un défi que nous lance Jésus. Il nous invite à être des pacificateurs, des artisans de paix. Alors, tout simplement, c'est un petit chant pépé. C'est une invitation à bâtir la paix. Et en même temps, on va voir si vous avez du rythme. On va voir si vous pouvez frapper dans vos mains en temps, mais si vous le faites à contre-temps. Deux fois. Bâtissons la paix au cœur de tous les hommes. Bâtissons la paix par la fraternité. Hey, bâtissons l'amour, l'amour au cœur du monde. Bâtissons l'amour, l'amour de Jésus-Christ. Il nous a donné des mains pour le servir, des pieds pour le combat de nos routes humaines. Il nous a gardé des yeux émerveillés pour le contempler en tous ceux-là qui peinent. Bâtissons la paix au cœur de tous les hommes. Bâtissons la paix par la fraternité. Hey, bâtissons l'amour, l'amour au cœur du monde. Bâtissons l'amour, l'amour de Jésus-Christ. Il nous a donné des lèvres pour sourire, des pieds pour le combat de nos routes humaines. Il s'incarne en nous pour bâtir son royaume, pour redonner vie à tous ceux qui se meurent. Bâtissons la paix au cœur de tous les hommes. Bâtissons la paix par la fraternité. Hey, bâtissons l'amour, l'amour au cœur du monde. Bâtissons l'amour, l'amour de Jésus-Christ. Il nous a donné un cœur abandonné, des lèvres pour louer la grandeur de son nom. Il répand sur nous l'esprit de vérité pour le proclamer à la face des peuples. Bâtissons la paix au cœur de tous les hommes. Bâtissons la paix par la fraternité. Hey, bâtissons l'amour, l'amour au cœur du monde. Bâtissons l'amour, l'amour de Jésus-Christ. Il nous a confié la vie de son Église pour être le levain et le sel de la terre. Il nous a donné sa douce et tendre mère pour garder en nous sa divine volonté. Bâtissons la paix au cœur de tous les hommes. Bâtissons la paix par la fraternité. Hey, bâtissons l'amour, l'amour au cœur du monde. Bâtissons l'amour, l'amour de Jésus-Christ. Hey! Le premier à bâtir l'amour, c'est Jésus. Le premier à bâtir la paix. Et souvent, c'est contradictoire un petit peu. On pense que pour bâtir la paix, il faut sortir les armes. Vous savez que Jésus, dans son temps, le Messie était attendu comme celui qui délivrerait le peuple d'Israël, mais de façon politique. Et Jésus en a déçu plusieurs dans son temps. Parce que les gens attendaient un libérateur qui vaincrait par la force, qui vaincrait les Romains, qui instaurerait l'indépendance d'Israël, si on peut ainsi s'exprimer. Et pourtant, Jésus a bien dit, « Je ne suis pas venu pour ça. » Jésus a dit, « Je suis venu pour libérer les cœurs. Je suis venu pour qu'ils aient la vie. » Et ça, c'est de l'intérieur. Des fois, la première guerre à faire pour avoir la paix, c'est avec nous-mêmes. Et ça n'a pas été facile, parce que Jésus, il devait être comme un agneau que l'on conduit à l'abattoir. C'est comme ça qu'Isaïe, 900 ans avant la venue de Jésus, présentait déjà
le Messie qu'on attendait, qui était pour venir. Il disait bien, le serviteur de Yahvé, ce ne sera pas un roi vainqueur, ce ne sera pas un libérateur faisant partie d'une armée. Ce sera d'abord un agneau qui sera si doux qu'il va se laisser conduire à l'abattoir. Un agneau qui va se laisser transpercer, qui va se laisser blesser, et par ces blessures, nous allons avoir la guérison. Il ne savait peut-être pas tout ce qu'il disait à Isaïe 900 ans avant, hein? Mais n'empêche qu'après la venue de Jésus, on a compris que ces paroles d'Isaïe s'appliquaient à Jésus, que c'était Jésus, cet agneau, qui prendrait sur lui toutes nos souffrances. Et dans ces blessures, nous trouvons la paix. J'ai trouvé ce texte d'Isaïe tellement beau qu'un vendredi saint, j'en ai composé un chant que j'ai intitulé « Comme l'agneau ». Le ciel est ouvert, car de ta main
feuilles, mais ça va. On vient de chanter que par les blessures de Jésus, nous sommes guéris. En effet, la souffrance que Jésus a endurée pour nous, il n'y a pas personne qui peut dire qu'il a souffert autant que lui. Et souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça m'arrive à moi, on est porté à blâmer Dieu un petit peu pour les souffrances qui nous arrivent. Ça vous arrive-tu, vous autres, de m'entendre parler de ça? On dit, ah ben là, c'est ta faute, là, si telle affaire m'arrive. Ben, je ne suis pas si sûre que ça, que c'est de la faute de Dieu. Est-ce qu'on connaît Dieu assez bien pour lui, quand on lui refile là, tout ce qui nous arrive de mal? Peut-être qu'on n'a pas compris que la souffrance est entrée dans le monde par conséquence du premier péché de l'homme et que Dieu, il l'a laissé libre et qu'il nous laisse libres, nous autres aussi. Mais Dieu nous apporte quand même la guérison, si on veut se tourner vers lui. Le prochain chant, c'est un chant de guérison. Ça s'inspire du 5e chapitre de Luc, où il y avait un lépreux qui est venu demander la guérison à Jésus. Et Jésus lui a demandé quelque chose avant de le guérir. « Crois-tu que je peux faire cela pour toi? » Et l'homme a répondu, « Si tu le veux, Seigneur, tu peux me guérir. » Il a fait un acte de foi. Je pense que c'est cet acte de foi que Dieu attend de nous ce soir, chacun individuellement. Et dans la mesure où on va accueillir ce message-là pour soi, on pourra recevoir de Dieu, qui sait, une guérison intérieure. Être guéri de la tristesse, c'est déjà une grosse affaire. Être guéri d'un découragement, c'est beaucoup. Être guéri du découragement, du sentiment de rejet, c'est une grosse chose. Il n'y a rien d'impossible. Si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, tu peux me libérer. Si tu le veux, tu peux me pardonner. Si tu le veux, avec toi je peux recommencer. Traversant l'océan des foules, tant de mains s'élèvent vers toi, versant la clameur de ces foules, une voix proclame sa foi. C'est Jésus-Christ en qui je crois, c'est lui qui me délivrera. Traversant l'océan des foules, tu tends la main qui guérira. Laissons-nous toucher par la main de Jésus qui veut en ce moment nous guérir, nous rejoindre, nous fortifier d'une façon ou d'une autre, peu importe. Si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, tu peux me libérer. Si tu le veux, tu peux me pardonner. Si tu le veux, avec toi je peux recommencer. Traversant le fil des années, de tes enfants tu vois la peine, mais ton amour n'a pas changé. Il est resté toujours le même. Pour celui qui croit en ton nom, une réponse est assurée. Il connaît cet amour extraordinaire.
t'a sauvé. Si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, tu peux me libérer. Si tu le veux, tu peux me pardonner. Si tu le veux, avec toi je peux recommencer. Oui, je le veux. Je veux te guérir. Oui, je le veux. Je veux te libérer. Oui, je le veux. Je veux te pardonner. Oui, je le veux. Avec moi tu peux recommencer. On entend parler de Marie beaucoup, la mère de Dieu, la mère de Jésus. C'est rare qu'on entend parler comme une jeune fille. Bon, Marie, c'est quelque chose de solennel, de spécial. Mais il m'est arrivé de penser que Marie, elle a été une jeune fille, une jeune adolescente, et puis, qui sûrement avait de grands espoirs dans la vie, comme toutes les adolescentes d'aujourd'hui. Alors, j'ai composé un petit chant qui s'appelle « Salut à toi, jeune fille d'Israël ». Il y en a peut-être qui le savent. Excusez-moi, je vais aller prendre un petit peu d'eau. Alors, pour ceux qui savent, aidez-moi à chanter. Salut à toi, jeune fille d'Israël. Spécialement pour tous les jeunes qui sont parmi nous ce soir. Je pense qu'il n'y a pas de vieux, hein? Tout le monde est jeune. Il fait noir, ça nous aide. On y va? Salut à toi, jeune fille d'Israël. Salut à toi, doux parfum de l'Éternel. Salut à toi, porte du ciel. Salut, salut Marie. Le Tout-Puissant a fait pour toi des merveilles. Il s'est penché sur ta très grande humilité. Il s'est penché sur ta très grande humilité. Il s'est penché sur toi, Marie. Salut à toi, jeune fille d'Israël. Salut à toi, doux parfum de l'Éternel. Salut à toi, porte du ciel. Salut, salut Marie. Heureuse es-tu, Vierge Marie, tige féconde. Par toi le salut s'est manifesté au monde. Par toi le salut s'est manifesté au monde. Par toi la vie, par toi Marie. On y va. Tout le monde entend. Salut à toi, jeune fille d'Israël. Salut à toi, doux parfum de l'Éternel. Salut à toi, porte du ciel. Salut, salut Marie. Réjouis-toi, Vierge Marie, reine des hommes. Tu es comblée parmi toutes les créatures. Tu es comblée parmi toutes les créatures. Tu es comblée de joie, Marie.
à toi, jeune fille d'Israël. Salut à toi, doux parfum de l'Éternel. Salut à toi, porte du ciel. Salut, salut Marie. Sainte Marie, porte du ciel toujours ouverte. Viens au secours de tes enfants dans les ténèbres. Viens au secours de tes enfants dans les ténèbres. Viens au secours de nous, Marie. Salut à toi, jeune fille d'Israël. Salut à toi, doux parfum de l'Éternel. Salut à toi, porte du ciel. Salut, salut Marie. Salut à toi, jeune fille d'Israël. Salut à toi, doux parfum de l'Éternel. Salut à toi, porte du ciel. Salut, salut Marie. De temps en temps, c'est fun d'avoir des petits chants Marie qui sont un petit peu plus pépés. Tout à l'heure, on a parlé de Jésus qui était l'agneau. Maintenant, on va parler de Jésus qui est le berger. On peut faire les deux, puis c'est formidable. Hein? Il est à la fois l'agneau qui s'immole pour nous. Il est aussi le berger qui prend soin de nous. Bon, ben, là, on voit Jésus avec nous. Ce qui est formidable, c'est qu'il prend surtout soin des celles qui sont les plus désirs. Si on se sent dans cette catégorie-là, perdons pas courage. De façon particulière ce soir. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me guide par la main, je ne manque de rien. Sur des prés me faire reposer. Je ne manque de rien, je ne manque de rien. Vers les eaux du repos il me mène, c'est pour y refaire mon âme. Il me guide au sentier de la paix, pour la cause de son nom. Passerai-je ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Son bâton, sa houlette rassure, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me guide par la main, je ne manque de rien. Sur des prés
destin, d'une onction qui parfume ma tête, et ma coupe est débordante. Que ta grâce et ta joie me poursuivent tous les jours de ma vie. Ma demeure, c'est la maison de Dieu. Je ne manque de rien. Ensemble. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me guide par la main. Je ne manque de rien. Sur des prés me fait reposer. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me guide par la main. Je ne manque de rien. Sur des prés me faire reposer. Je ne manque de rien. Je ne manque de En 1988, nous avons fêté au Cap-de-la-Madeleine le centenaire du début des pèlerinages. Et c'était aussi l'occasion pour souligner que Marie avait ouvert les yeux, c'est-à-dire la statue, qui est toujours la même, au petit sanctuaire, avait ouvert les yeux devant 3 témoins. Le père Désilet, le bon père Frédéric, et un monsieur qu'on appelait Pierre Lacroix. C'est pas le même nom que Québec, parce que évidemment c'est en 1888, alors ça ne peut pas être le même. Et la Vierge avait comme symboliquement ouvert les yeux, simultanément devant ces 3 messieurs, pour dire que dans ce lieu, elle pourrait accorder beaucoup de faveurs à tous ceux qui viendraient, tous ceux et celles qui viendraient vers elle. Et j'ai cru souligner ce centenaire par ce chant qui s'intitule « Marie, tu es le sanctuaire ». Alors, j'ai pris le sanctuaire matériel et j'ai simplement adressé à Marie cette prière. « Marie, c'est toi le sanctuaire ». des affligés, des malheureux. Tu es aussi notre lumière, brillante étoile dans les cieux. Marie, tu es le sanctuaire de l'Esprit Saint venu de Dieu. Tu es la reine du rosaire et notre mère dans les cieux. On laisse là, assez. Marie, tu es le sanctuaire de l'Esprit Saint venu de Dieu. Tu es la reine du rosaire et notre mère dans les cieux.
Un pont de glace fut le signe de ta présence parmi nous. Tes yeux qui s'ouvrent sur la ville de nos fardeaux et de nos jours. Fils de François debout en chair, prophétisant auprès de tous, que des milliers d'humains sur terre viendraient prier à tes genoux. Marie, tu es le sanctuaire de l'Esprit Saint venu de Dieu. Tu es la reine du rosaire et notre mère dans les cieux. On essaye? Marie, tu es le sanctuaire de l'Esprit Saint venu de Dieu. Tu es la reine du rosaire et notre mère dans les cieux. Le pèlerin à robe blanche de ses pas franchit ton parvis. Devant l'autel de ta présence, il supplia pour les petits. Ils étaient des milliers ensemble, attendant tes bénédictions. De cette pluie en abondance, ils ont reçu ton affection. Marie, tu es le sanctuaire de l'Esprit Saint venu de Dieu. Tu es la reine du rosaire et notre mère dans les cieux. Encore une fois. Marie, tu es le sanctuaire de l'Esprit Saint venu de Dieu. Tu es la reine du rosaire et notre mère dans les cieux. Ah la 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 la. Ah la 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 la. La 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 la. La 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 la. Je pense que passer une soirée comme maintenant et ne pas parler de la résurrection de Jésus, ce serait un péché mortel. Parce que la résurrection, elle est au cœur de notre foi chrétienne. Et aujourd'hui, il faut être des enfants de résurrection. Je m'explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en parler, puis il faut le vivre. On préconise toutes sortes de choses aujourd'hui. On préconise, des courants de pensée qui parlent de réincarnation, qui parlent de... Bon, c'est sûr qu'il faut respecter les personnes. Mais je me dis, dans quelle mesure est-ce que moi, baptisé, je suis fière de parler de la résurrection de Jésus? Parce qu'on ne peut pas croire aux deux en même temps. C'est pas possible. Ou bien on n'est pas logique. On ne peut pas croire à la réincarnation, d'avoir habité plusieurs corps, puis après ça, quand vient le temps de la résurrection, lequel tu vas prendre? Ça ne marche pas. Alors, tout simplement pour dire que Jésus est venu nous offrir une solution bien meilleure que la réincarnation. Il est venu dire, toi là, avec ton corps que tu as là, même si tu penses qu'il est bien poqué, là, un jour il va ressusciter ce corps-là, puis il va revenir à la vie. Il ne sera plus poqué, par exemple. Ça va être un corps glorieux. Tu ne penses pas que ça ne vaut pas la peine d'en prendre soin de ce corps-là aujourd'hui? C'est-à-dire de ne pas y faire n'importe quoi. Je pense qu'on saisit bien là, ce que je veux dire. Parce que déjà, mon corps commence à vivre la résurrection, même si on n'est pas mort. Et chaque fois que je vais communier à Jésus dans l'Eucharistie, je reçois déjà la puissance de la résurrection en moi, parce que c'est Jésus ressuscité que je reçois. C'est fort, hein? Puis le jour où je suis allée à Jérusalem, et j'avais visité beaucoup de tombeaux, vous savez, le tombeau de David, le tombeau de Salomon, le tombeau de Saint-Jacques, le tombeau de Saül, le tombeau de... Bon, dans tous ces tombeaux-là, il y avait des squelettes en quelque part. Et quand je suis arrivée au tombeau de Jésus, il n'y en avait pas de squelette. Parce que lui, il était ressuscité.
Bien, je vous assure que ça fait choc quand on le réalise, pas rien qu'avec notre tête, mais qu'on le sent et qu'on le vibre avec notre cœur. Où est-ce qu'il est Jésus? Il n'est plus dans le tombeau. Il est dans les gens que je côtoie, mais il est surtout dans l'Eucharistie. C'est ce pain de vie que je reçois. Comment est-ce que je le reçois? Est-ce que j'y vais le recevoir souvent? Peut-être si j'irais le recevoir plus souvent, j'aurais plus de résurrection en moi. Ça veut dire plus de force, plus de paix. C'est une invitation. Le dernier chant, c'est un chant de résurrection, un chant de joie. Soyons des enfants de joie. Des enfants qui n'avons pas peur de parler de Jésus qui n'est plus mort, mais qui vit maintenant. C'est la Pâque. C'est un petit rigodon, vous avez le goût de vous lever, puis vous mettre à soigner. Allez-y. Cette victoire. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Quant à moi, mon programme de chant est terminé. Je pense que vous avez été très accueillants, très réceptifs au message. Encore une fois, pour moi, ce qui est important, c'est que vous ayez pu retenir quelque chose du message de ce soir. Jésus a certainement dû parler à votre cœur, c'est ça qui est important. Et je souhaite peut-être vous revoir un jour. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Bonne fin de soirée.